Bonjour, je m'appelle Christian Zanotelli, je suis assistant familial à Bernay, entre Ploué et Le Fawet. J'exerce depuis 2006 et je suis conjoint d'une assistante familiale qui, elle, exerce depuis 1992. Donc nous avons accueilli une multitude d'enfants, surtout des problématiques importantes de psychiatrie. Le syndicat, je l'ai connu par le biais de mon ancien métier où j'étais secrétaire comptable d'un comité d'entreprise. Donc le travail des élus qui se renouvelait tous les 4 ans par mandat, je l'ai connu pendant 22 ans. J'ai trouvé tout naturel de rejoindre EFO au sein du département, un peu pour apporter du soutien aussi à bon nombre de mes amis et camarades qui sont un peu perdus et isolés, surtout en tant qu'assistant familial où on est répartis sur tout le département, pas forcément à proximité. Donc il était important pour moi et faisant partie des salariés à part entière, d'une équipe à part entière, d'aider les gens, de pouvoir être au plus près d'eux, de pouvoir les conseiller, de pouvoir faire en sorte de les aider dans leurs difficultés passagères. Et le biais du syndicat est quelque chose qui, surtout EFO, qui est à l'écoute des uns et des autres, et nous a permis de développer un petit peu le sens du relationnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai adhéré donc au COS et que je fais partie maintenant des membres administrateurs du COS. Le COS, c'est le comité des œuvres sociales. C'est ce qui permet aussi de participer un peu à des voyages, des billetteries, à mettre en lien des prestataires. Alors au niveau des assistants familiaux, il y a quand même, c'est un métier qui est assez précaire, c'est un métier qui est très difficile parce qu'on travaille de l'humain, mais on n'est pas à l'abri d'une délation, d'une critique qui nous mettrait à mal dans notre profession. On a des pratiques qui sont réglementées, qui sont encadrées, mais les enfants sont souvent en colère après l'institution et nous sommes les premiers représentants de l'institution aux côtés de l'enfant. Donc quand ils sont en difficulté, souvent ils s'en prennent à nous, soit physiquement, soit par de la calomnie. Donc nos métiers débouchent aussi sur des signalements auprès de la CRIP, des signalements qui ne sont pas toujours avérés ni vérifiés. Donc dans un premier temps, on est tout de suite mis sur le devant de la scène, on est mis sur la sellette parce qu'on nous enlève les enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, mais en même temps, on est accusé sans savoir de quoi on est accusé. C'est-à-dire que c'est une machine, un rouleau compresseur qui se met en marche et on est vite écrasé. Donc je trouvais important, moi, au niveau du syndicat, de pouvoir aider les gens. Donc ils nous appellent. Dans un premier temps, on essaie de comprendre un petit peu la problématique. On les accompagne. Donc ça peut être ces moments-là très difficiles, mais ça peut être aussi des difficultés passagères avec des enfants, des difficultés relationnelles avec les autres corps de métier, les éducateurs, les conseillers enfance ou les coordinatrices, ou avec d'autres assistantes familiales, dans le cadre de relais par exemple, où il y a des divergences de vues entre les uns et les autres. Donc on essaye d'être là, de pouvoir dans un premier temps de démêler un petit peu le vrai du faux, essayer de conseiller, voire d'orienter, et ensuite avec l'équipe du syndicat, arriver à accompagner les gens si cela est nécessaire au devant des administrations et de la justice. Il faut aller à la justice, quoi. C'est pour ça que moi j'incite les collègues qui ne sont pas syndiqués à se faire, pas forcément faux, peut-être, mais au moins de se syndiquer pour avoir un appui, pour avoir des aides, parce que c'est une profession où on est très isolé et parfois on ne sait pas qu'on a des droits, on ne sait pas qu'on peut être aidé, on essaie d'affronter tout seul, de gérer des problématiques qui parfois nous dépassent. Alors qu'en étant aidé, on peut rentrer simplifier les choses et rentrer dans des cadres beaucoup plus souples. Je fais partie en ce moment, on soutient les revendications concernant le Ségur, les 183 € du Ségur, avec une intersyndicale entre le privé et le public, où je suis représentant de FO. Et dans des manifestations, oui, ça peut être des manifestations plus générales, comme les retraites, mais c'est aussi des manifestations interprofessionnelles ou professionnelles qui sont importantes. Et là aussi, je constate que beaucoup de mes confrères et mes consoeurs ne sont pas présents, ne sont pas concernés comme ils devraient l'être, quoi.
avec les prises en charge qui sont de plus en plus importantes, voilà, on est souvent sur les routes. Il faut que les gens le sachent, et c'est pas un travail, on n'est pas nounou, on n'est pas là pour regarder des enfants à domicile, on est là pour prendre en charge des enfants qui ont des difficultés et qu'il faut conduire, qu'il faut remettre dans une configuration où ils sont aptes à retourner chez leurs parents. Et dans un même lieu, dans la même laps de temps, les éducateurs travaillent avec les parents pour qu'ils soient aptes à reprendre leurs enfants. Le but étant que chacun retourne chez soi le plus rapidement possible et non pas des déplacements à long terme. Un enfant qui retourne chez ses parents avec un projet scolaire ou un diplôme, c'est quand même pour nous une réussite.